comment Marine Le Pen tente de contrer Éric Zemmour et comment lui-même, dans le même temps, rencontre certains de ses soutiens. Gilbert Collard aujourd'hui, Robert Ménard demain. On en parle avec nos invités. Bonsoir Julie Gradiani. Bonsoir Aurélie. Éditorialiste politique à BFM TV. Bonsoir Philippe Corbet. Bonsoir. Bonsoir, chef du service politique de BFM TV. Et bonsoir Mickaël Darmon, éditorialiste à I24 News. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va maintenant sur le terrain à Carpentras retrouver Loïc Besson. Loïc, quelle est la stratégie de Marine Le Pen aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, pour l'illustrer, on vient de vivre une séquence qui attire l'attention quand même. C'est Marine Le Pen qui vient d'arriver auprès des adhérents RN. Ici, c'est une grosse fédération dans le Vaucluse. On se souvient que c'est ici qu'était élu, par exemple, Marion Maréchal. Et les premiers mots de Marine Le Pen, eh bien, elle a déroulé son programme, mais comme si elle cherchait à les convaincre, ses adhérents, alors que c'est quand même censé être ses premiers fans. Ça en dit long quand même. Bien sûr, elle a parlé sécurité, bien sûr, elle a parlé immigration, mais elle a aussi parlé social, comment remédier à la pauvreté croissante dans le pays. C'est clairement désormais la stratégie de Marine Le Pen avec ce slogan « Rendre aux Français leur pays » sur la sécurité et l'immigration, un discours que s'est clairement accaparé ces dernières semaines Éric Zemmour, mais aussi rendre aux Français leur argent. On aime tous les idées, c'est ce qu'elle nous a répété, cette idée, mais ce n'est pas cet après-midi, mais ce n'est pas avec des idées qu'on remplit les assiettes, ce ne sont pas les idées qui permettent clairement de mettre les délinquants, les criminels en prison, ce n'est pas seulement avec les idées qu'on peut payer son loyer à la fin du mois. Il faut du concret, je suis la candidate du peuple, j'ai la responsabilité d'avoir des vraies propositions. Voilà ce que dit Marine Le Pen, comprenez, d'autres n'en ont pas forcément. Elle a d'ailleurs lancé un nouvel appel à Éric Zemmour, ma main est toujours tendue, dit-elle, mais à un moment il va falloir se réunir. Je ne sais pas s'il entendra ce message, mais je souhaite qu'il l'entende à un moment. C'est la seule solution pour que ceux qui croient encore à la France puissent s'en sortir, puissent gagner cette élection. Voilà ce qu'a dit Marine Le Pen, qui cherche donc clairement la stratégie. Taper encore un peu sur Éric Zemmour, mais avec un gant de velours, ne pas le faire trop fort, car elle le sait, il y a un doute, il y a également un doute chez ces militants qu'elle rencontre. Loïc Besson avec Philippine David, ils sont à 70 km de distance. Lui anime une réunion littéraire qui ressemble quand même beaucoup à un meeting politique. Et il a rencontré Gilbert Collard, qui est présent à cette réunion. Il rencontrera demain Robert Ménard. Est-ce que quand on met ces deux images côte à côte, on ne se dit pas que c'est elle qui court après lui ? La géographie plaide pour votre thèse, parce que si on pense au RN du Nord, des terres des Hauts-de-France, et au RN du Sud, vous avez raison, historiquement, le Sud a été une terre fertile pour les idées du Front et du Rassemblement national. Et c'est aussi l'endroit où s'opère aujourd'hui un décrochage, parce que c'est l'endroit où sont très bien implantés Gilbert Collard et Robert Ménard, qui ont été artisans d'une forme d'union des droites qui n'a jamais véritablement prospéré, mais ils ont le logiciel pour la relancer. Et c'est aussi l'endroit où les thèmes de l'identité de la France étaient les mieux considérés, où il y avait un véritable engouement pour ça. Et c'est précisément sur ce terrain-là qu'Éric Zemmour va décrocher des électeurs ou des militants, puisque depuis des années, on le sait, et ça s'accélère, il reproche à Marine Le Pen d'être devenue trop à gauche, en fait, et de négliger ces thèmes identitaires, français, nationalistes, etc. Donc l'enjeu pour elle maintenant, c'est de rétablir le trait d'union entre le Nord et le Sud, qui sont historiquement les deux composantes sur lesquelles elle a bâti ses campagnes sur les années précédentes, garder la gauche sociale dimension du Rassemblement national, sans se laisser prendre la partie identitaire et nationale. Oui, est-ce qu'elle essaie de jouer les modérés face à lui, la modérée face à lui peut-être plus radicale ? Elle essaie de jouer l'efficacité face effectivement à ce qu'elle a appelé justement le monde des idées, en disant voilà, le roman national c'est bien pour une soirée, mais le lendemain ça remplit pas le caddie. Donc ça, elle a posé effectivement ce cadre, mais ce qui est aussi frappant, c'est que et on vit tous un moment inédit dans cette pré-campagne avec cela, c'est qu'on assiste sous nos yeux à la primaire inédite de l'extrême droite. Primaire sauvage, dans la rue, dans les médias, dans les caméras, devant les caméras, et cette droite hors les murs, qui maintenant est sortie des murs, eh bien Marine Le Pen essaye de la faire rentrer dans ces murs. Elle fait une campagne de premier tour, pour la première fois. Elle est obligée de revenir à la base. Et c'est effectivement ce qu'a expliqué effectivement notre reporter sur le terrain, en disant elle parle à des gens qui normalement devraient être déjà convaincus, en disant c'est formidable, Marine présidente, et elle dit bon, il faudra quand même le social, vraiment il faut le pouvoir d'achat et la sécurité. En fait, elle repart
pour la première fois sur les fondamentaux d'une campagne de premier tour, alors que jusqu'à présent, elle mettait des campagnes de finale de la Coupe du Monde. Est-ce que c'était pas ça l'erreur originelle, d'avoir tout de suite fait une campagne de second tour pour cette présidentielle-là? Oui, mais c'est aussi la conséquence de ce qui s'est passé en 2017. C'est-à-dire que le Rassemblement national, je ne parle pas juste du débat, mais dans l'entre-deux-tours de 2017, l'appareil du Rassemblement national n'a pas démontré sa capacité à se projeter, à développer, à grossir. Et c'est ça la logique d'un entre-deux-tours de présidentielle. C'est-à-dire que vous rassemblez votre camp au premier tour et au deuxième tour, vous rassemblez... Donc elle avait rassemblé Nicolas Dupont-Aignan, mais pas suffisamment pour aller au-delà d'un tiers de l'électorat. Donc du coup, elle a tiré de ces conclusions, cette conclusion de 2017, c'est qu'il faut qu'elle élargissent d'une certaine manière le nombre de gens qui l'écoutent, qui voteraient pas forcément pour elle au premier tour, mais qui pourraient s'intéresser à elle au second tour. Et c'est pour ça qu'elle a, pour simplifier, mis de l'eau dans son vin sur un certain nombre sur l'Europe, sur l'euro, sur un certain nombre de dispositions. Elle parle de la dette, enfin voilà, des sujets qu'elle évoquait peu avant. Du coup, une stratégie de second tour, mais parce que tous les sondages depuis 2013 la donnaient systématiquement au second tour. Et la patatras, il y a un doute sur sa capacité à être au second tour. Il y a une forme de primaire sauvage, comme vous disiez. Elle est obligée de revenir exactement à l'inverse, c'est-à-dire faire une campagne de premier tour, tout en mettant, en soulignant la différence avec Éric Zemmour, qui sont des arguments de second tour. C'est-à-dire que moi, je peux gagner. Moi, je parle de sujets qui ne sont pas seulement les sujets d'un camp. C'est vraiment, si elle arrive à, d'une certaine manière, tuer la dynamique Zemmour, être qualifiée au second tour, elle aura réussi quelque chose d'assez spectaculaire d'un point de vue politique, Marine Le Pen. On voit les images en direct d'Éric Zemmour à Nîmes. Je vous disais réunion littéraire, mais quand même, quand on regarde, on a vraiment l'impression de regarder un meeting politique. Gilbert Collard est dans la salle. Et écoutez sa réponse tout à l'heure quand on l'interroge sur le sens de sa venue et sur la suite. Dans la vie politique, qu'à un moment donné, si l'un est plus fort que l'autre, la logique de toute la Ve République, ce n'est pas une découverte, implique cet alignement. Ce n'est pas une découverte, c'est toute la vie politique française depuis 1958 qui régit ainsi les rapports de force électoraux, bien sûr. Elle est intéressante, cette tectonique. Et c'est intéressant qu'on entende déjà ça alors qu'on est en octobre, vers une candidature unique, en gros. Ce qui est terrible, c'est que l'argument qu'utilisait Marine Le Pen il y a quelques semaines contre Éric Zemmour en disant « moi, je peux être qualifié au second tour, pas lui », risque de se retourner contre elle si d'aventure des sondages, d'autres sondages, mettent Éric Zemmour à son niveau ou devant elle dans les sondages de premier tour. Ça serait terrible parce que là, pour le coup, Éric Zemmour dirait bah oui, suivant la logique que vous évoquiez, je suis le mieux placé, donc rangez-vous derrière moi. Comme si elle s'était piégée elle-même, Julie. Mais, oui, et d'autant que le thème du rassemblement a toujours été indispensable, même s'il est resté mezzo voce au Rassemblement national, parce qu'ils savent bien qu'il faut rassembler la droite. Et là où ça commence à devenir très compliqué, c'est que on a, donc je disais, Robert Ménard, Gilbert Collard, qui ont toujours été des artisans, des promoteurs de cette union des droites. Éric Zemmour l'est aussi d'une certaine manière, parce qu'il a davantage convenance à aller chercher des électeurs aujourd'hui du côté des ex-déçus de François Fillon et de la frange des militants républicains qui ne veulent pas suivre les ténors du parti. Et c'est pour ça qu'il remet toujours ce thème du RPR, du je vais faire revivre, faire renaître le RPR tel le phénix de ses cendres, plutôt que d'aller chercher les électeurs historiques de ces dernières années de Marine Le Pen, où on sent qu'il y a quand même moins d'appétence, parce qu'il se dessine un libéralisme économique qui risque de les faire fuir. Si bien que quand on dit union des droites, on dit quoi? Est-ce que unir le Rassemblement national avec un proto ou nouveau RPR, ça serait l'union des droites? Du point de vue d'Éric Zemmour et de ses partisans, pas forcément, puisqu'encore une fois, Marine Le Pen est considérée comme étant de gauche. Que devient l'union des droites aujourd'hui? On ne sait même plus. Oh, et d'ailleurs, on va peut-être regarder le sondage au Doxa, mais on commentait tout à l'heure surtout le chiffre de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Quand on compare au précédent au Doxa, il y a en effet bien une progression d'Éric Zemmour. Marine Le Pen à 18%, Éric Zemmour à 16%. Xavier Bertrand reste à 13%. Et c'est aussi là que ça se joue. Oui, bah ça se joue là, d'autant plus qu'on sait que maintenant, du côté de LR, il y a une compétition interne qui est lancée et qui aura son résultat en décembre. Donc, on verra à ce moment-là si, quand l'offre de la droite sera stabilisée, quelle dynamique il y aura par rapport à Zemmour. Xavier Bertrand, pour l'instant, décide, parce qu'il pense que la clé, effectivement, c'est l'électorat populaire. Lui, il parle aussi aux électeurs de Zemmour, mais à leur portefeuille. C'est la fameuse prime au travail, le pouvoir d'achat, c'est la même cible. Simplement, lui, il parle au pouvoir d'achat et non pas forcément à l'intellect. Quant au fond, ce qui est intéressant ce soir, ce sont les scénographies. On a une tournée électorale de Marine Le Pen et une tournée
commercial encore d'Éric Zemmour. Et au fond, la différence, et on commente tous les jours les sondages, c'est que l'une est candidate, l'autre n'est pas candidat. Et donc l'enjeu de la présidentialité d'Éric Zemmour, c'est-à-dire passer de polémiste à celui qui veut diriger les impôts des Français et l'armée, va forcément avoir un changement de focale. Les Français vont avoir un changement de regard, quel qu'il soit, je ne le connais pas, mais il y aura un changement de regard sur le personnage à partir du moment où il prétend diriger officiellement les rênes du pays. Et quand même, il donne le tempo, puisque la droite se retrouve aussi piégée dans son congrès primaire en se disant attention, ne tombons pas dans le piège de parler seulement à nos militants, alors que lui a déjà commencé la campagne où il parle à tous les Français. Oui, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui un électeur de droite, vous avez peut-être voté François Fillon ou Marine Le Pen ou Nicolas Dupond-Aignan il y a 4 ans et demi. Vous avez une offre inédite et d'une certaine manière, vous avez intérêt à ce que le jeu se déroule. Vous n'avez pas à décider aujourd'hui. Le vote, c'est en avril. Donc vous écoutez, vous voyez quelles sont les dynamiques. Et quand vous parlez avec des gens du RN, mais aussi des gens de LR ou des sondeurs, vous disent que le moment clé de la bascule pour Zemmour, ça a été fin août, quand il a dit publiquement à Aix-en-Provence, qu'il a répété ailleurs, Marine Le Pen ne peut pas gagner, et tout le monde le sait au Rassemblement national. Et elle aussi le sait. Et cette idée, au fond, que ce non-dit, il l'exprimait publiquement, a interpellé beaucoup d'électeurs de droite, de Marine Le Pen, et ça a été un moment important dans ce qu'on est en train de vivre de ces dernières semaines. Et d'une certaine manière, c'est ça qui a créé une dynamique pour lui. Merci beaucoup d'avoir été dans BFM Story.